Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube et le Facebook de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Pour ce deuxième épisode, nous allons répondre aux problématiques exposées précédemment. En effet, nous avons défini les notions clés de l'accès aux soins, mais il me semble intéressant de maintenant regarder les différentes solutions proposées pour justement améliorer la situation de l'accès aux soins en France et sur nos territoires. Passons dès à présent à l'invité du jour. Pour répondre à cette question, j'ai souhaité faire intervenir deux structures issues de la Charente qui œuvrent particulièrement à travers leur mission à garantir l'accès aux soins pour tous dans les territoires. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Elsa Dorn, pilote projet de la DAC-PTA, dispositif d'appui à la coordination, et Julien Lacroix, représentant de la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. J'ai posé une question commune et générique à nos deux intervenants. Selon vous, comment agir pour améliorer l'accès aux soins en France ? Améliorer l'accès aux soins en France, ça passe par travailler au niveau des DAC avec les CPTS et donc favoriser l'accès aux soins primaires, aux soins non programmés. On travaille main dans la main avec les CPTS pour notamment essayer de trouver des médecins traitants aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ça passe aussi par le travail du DAC sur tout ce qui va être les parcours complexes. Nous, on observe que sur le terrain, il y a de plus en plus d'interlocuteurs et de plus en plus de dispositifs qui existent. Et c'est pas toujours facile, à la fois pour les professionnels et pour les personnes, de savoir se repérer sur qui fait quoi, quel dispositif existe. Et là, c'est le rôle du DAC, du dispositif d'appui à la coordination, de faire ce recensement des dispositifs et d'agir vraiment comme une cellule d'information, d'orientation, et de permettre à la fois aux professionnels et aux personnes de pouvoir se repérer dans le champ de l'offre en santé afin d'avoir le bon dispositif qui correspond à la bonne problématique et puis de savoir remettre les personnes dans un parcours de soins. Dans un système où ce sont les gens qui sont les mieux en santé, qui sont les mieux couverts. Par exemple, ce sont les salariés du privé qui ont les meilleures garanties, alors que jouissent d'une meilleure santé que le reste de la population. Et ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, si j'ai intégré, c'est qu'il y a quand même, malgré cette bonne couverture des dépenses via les systèmes que je viens d'évoquer, il y a quand même des gens qui renoncent à leurs soins pour des raisons financières. L'assurance maladie, au milieu des années 2010, a ouvert une nouvelle voie. Prolongeant son cœur de métier, ce qu'on appelle les missions accompagnement santé. On accompagne ces gens-là, et on les guide dans le système de soins et on les accompagne pour faire la gestion des soins. Et donc, en 2022, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été accompagnées. Et en fait, ces nouvelles missions, ce qu'il faut comprendre, c'est déploient dans un contexte de 3 réformes majeures qui ont été engagées par les pouvoirs publics, par le législateur, à partir de 2016. La PUMA, donc la PUMA, c'est la protection universelle maladie. Deuxième réforme majeure en 2019, avec le déploiement de la complémentaire santé solidaire. Troisième réforme majeure qui est déployée à partir de 2019, c'est le 100% santé. C'est toute une logique à travers laquelle agit l'assurance maladie pour faciliter l'accès aux soins des citoyens. Merci à vous pour votre intervention. Passons maintenant au grand angle du jour. Il existe pas mal de structures œuvrant dans une démarche de qualité pour l'accès aux soins, ce qui nous amène à vous présenter une cartographie des principales organisations existantes afin d'y voir plus clair. Commençons avec les DAC-PTA. DAC pour dispositif d'appui à la coordination et PTA qui est l'association qui les porte pour plateforme territoriale d'appui. Madame Dorn, lors de notre échange, m'a justement présenté ce dispositif et je vais donc vous détailler les missions de cette structure. Premièrement, il y a une mission d'information et d'orientation pour les professionnels et les patients via un numéro unique. En Nouvelle-Aquitaine, le 0809 109 109. Les DAC vont également intervenir sur l'aspect des parcours complexes en organisant des visites à domicile pour aider les usagers dans leur parcours de soins. Enfin, l'animation territoriale est également au cœur de leurs actions à travers des rencontres partenariales ou des créations de projets comme par exemple sur la prévention des chutes ou sur la sécurisation du retour à domicile. Nous allons ensuite passer du côté des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé.
Les CPTS regroupent les professionnels de santé d'un même territoire, travaillant en ville ou en structure, qui s'organisent à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des besoins et des problématiques communes. En France, il n'existe pas moins de 389 CPTS qui couvrent 49% de la population française. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche d'exercice coordonné en vue d'améliorer notamment l'accès à un médecin traitant et aux soins non programmés. Les CPAM, dites caisses primaires d'assurance maladie, sont des organismes locaux du régime général. Vous connaissez forcément ce dispositif puisque c'est lui qui participe au remboursement des prestations maladie lorsque vous allez chez le médecin traitant. À travers différents dispositifs, les CPAM œuvrent au quotidien à améliorer l'accès aux soins. Complémentaire santé, aide financière individuelle, aide spécifique pour les travailleurs indépendants, etc. Aujourd'hui, elles s'organisent pour faire en sorte que les patients en ALD, affection longue durée sans médecin traitant, puissent en bénéficier. Passons maintenant au CTS, Conseil territorial de santé. Cette instance est un lieu d'expression et de proposition qui s'inscrit dans la proximité. Le Conseil territorial de santé vise à faire dialoguer l'ensemble des acteurs de la santé pour mieux cerner les besoins des territoires. Les CTS ont plusieurs missions. Ils contribuent par exemple à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet régional de santé ou encore à l'élaboration du diagnostic territorial partagé en identifiant les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux d'une population. Si je vous dis CDU, est-ce que cela vous parle? La commission des usagers. Cette commission est installée dans chaque établissement de santé public et privé pour veiller au respect des droits des usagers, faciliter leur démarche et contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de la prise en charge des personnes malades. Les CDU s'assurent du respect de vos droits, contribuent à l'amélioration de la qualité de votre accueil, facilitent vos démarches et celles de vos proches et vous informent sur les voies de recours et de conciliation dont vous disposez. Vous l'aurez compris, la CDU est un organisme essentiel et primordial en matière d'accès aux soins. En conclusion, passons au focus. Pour conclure cet épisode, laissons la parole à François Alla, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux et président de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie en Nouvelle-Aquitaine, en l'interrogeant sur les liens entre accès aux soins et accès à la santé. Monsieur le Président, comment les politiques de prévention participent-elles à l'accès aux soins? On parle d'accès aux soins, on sous-entend souvent accès aux soins curatifs, alors que les soins préventifs sont aussi extrêmement importants. Et en termes de prévention, les écarts entre groupes sociaux, entre publics vulnérables et non vulnérables, et quelle que soit la cause de la vulnérabilité, qu'elle soit économique, qu'elle soit géographique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit liée à un état de santé, de handicap, les écarts sont encore plus forts pour la prévention et pour les soins préventifs que pour les soins curatifs. Donc ça, c'est déjà un enjeu fort du système de santé. Comment améliorer l'accès à la prévention. Autant sur le soin curatif, quand on a mal, spontanément, on va aller aux urgences, on va aller contacter le système de santé pour réduire sa douleur ou se soigner. Par contre, quand on va bien, puisque la prévention s'adresse à des personnes qui vont bien, on ne va pas faire de démarche proactive quand on a plein d'autres préoccupations de vie et de santé. Et donc, c'est au système de faire cette démarche proactive et d'aller vers les populations les plus vulnérables. Mais les problématiques de prévention se génèrent très en amont du système de soins, dans les conditions de vie, dans les conditions de travail, dans les environnements physiques, les environnements sociaux. 80% de l'état de santé se fait en dehors du système de soins. Et donc, l'accès à la prévention, c'est aussi réfléchir à comment améliorer l'équité finalement autour des questions de santé environnementale, autour des questions d'urbanisme et autres. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, un environnement sain, des espaces verts. On sait que l'accès à un espace vert en proximité du domicile est un déterminant de santé extrêmement important. Mais regardez dans n'importe quel centre-ville qui accède ou qui n'accède pas à proximité de son domicile à un espace vert, c'est très socialement induit. Et il y a des inégalités extrêmement fortes et structurelles. Et donc tout ça pour dire que l'accès à la prévention, effectivement, c'est l'accès aux soins préventifs au sens médical du terme, mais c'est aussi réfléchir
au fait que dans l'offre alimentaire, que dans l'accompagnement en milieu scolaire, que dans la construction d'un urbanisme, quelles sont les inégalités que l'on génère en ne prenant pas en compte justement les besoins spécifiques des uns et des autres. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous donne donc rendez-vous demain pour parler cette fois-ci d'une autre thématique clé de l'accès aux soins, à savoir le reste à charge.